Dire une Ta phrase au connaissance. hasard et que ça colle avec la réalité. Laisse-moi finir. Ta connaissance, tu l'as toi-même Oui dit, ou tu l'as pas eu non? par des. Réponds à la question. Attends, laisse-moi Est-ce que le finir. fait de faire une phrase au Laisse-moi hasard, finir. Mais il veut pas. C'est lui, si c'est vraiment son improbable problème. qu'elle soit, et Est-ce qu'elle que je peux colle à répondre? la réalité, Est-ce est-ce que que je peux c'est répondre? improbable Est-ce et que je donc peux répondre? explicable par Est-ce des que je peux conditions répondre? matérielles? Tu l'as dit toi-même. Cette personne, elle l'a pas eu par des connaissances scientifiques. Autrement dit, elle J'ai l'a eu jamais sans dit ça. condition. J'ai jamais Ah bon, dit elle a ça. eu comment alors? Elle a eu comment cette information? Bah, tu peux la dire au hasard. Elle Par a eu exemple, comment? par Attends, mais exemple, ou le je hasard, peux c'est des dire que connaissances. Attends, si par exemple je dis que tu as 6 Le doigts hasard, c'est des et que tu as connaissances 6 doigts, scientifiques. et donc Attends, mais il faudrait que tu me laisses parler. Le hasard, c'est des connaissances scientifiques? non, pas forcément. Donc, elle l'a pas eu par des connaissances scientifiques? Bon, on n'a pas forcément Bah voilà, je besoin viens de de te connaissances contredire en fait. scientifiques. Mais si, parce que Non, je t'ai dit non, non, quoi? c'est faux. Écoute. C'est faux. Et écoute, regarde comment tu t'es contredit d'une façon ridicule. Tu as dit, cette personne, elle le connaît par le hasard. Moi, je t'ai dit quoi? J'ai dit que c'est quelque chose qui n'est pas explicable par des conditions matérielles. Très bien. Le hasard, c'est pas des connaissances scientifiques. Donc cette personne-là, elle n'a pas eu cette connaissance scientifique par une méthode scientifique. Elle n'a pas eu comme ça. Donc c'est quoi les conditions matérielles qui expliquent que cette personne a eu cette connaissance? Bah, le hasard, comme je te l'ai dit, on peut Le faire hasard, des c'est quoi? phrases. Le hasard, c'est quoi? Bah, par exemple, si je t'affirme que tu as une bouteille de lait. Non, non, je t'ai pas demandé un exemple. Je t'ai demandé de me Justement, définir. je suis en train de t'expliquer, justement. Non, je veux pas un exemple. Je t'ai demandé une définition. D'accord. Définis-moi Tu le penses hasard. que tu n'es pas capable de comprendre par un exemple? Je pense que tu n'es pas capable de définir le terme. On n'est pas non, capable c'est- de, on n'est pas capable de On comprendre par un mobilise, exemple on défini. mobilise le terme, je pense que tu peux savoir. Parce que non, c'est. défini. D'accord, très bien. Je On a donne demandé une un définition. événement dont tu ne peux pas prédire l'issue. Donc, en l'occurrence, ici, si par Bah, il exemple, vient de. Mais alors, si par exemple je dis que tu possèdes une bouteille de mais il vient de lait prédire la l'issue. marque- Mais attends, tu te une moques du bouteille monde. de lait de la marque Auchan avec environ 33 centilitres En gros, il dit c'est d'eau, quoi Mais attends, exactement. laisse. Et qui est périmé Regarde, depuis 6 mois. regarde. et qui est périmé depuis 6 mois. Si ça Attends, se juste, trouve, mais en fait, bref, si faut que ça tu se laisses trouve, parler. c'est le Faut que tu cas, laisses- c'est un faut que tu événement laisses qui est parler, faut que tu laisses improbable. parler. Je ne l'ai On va devoir pas, je ne l'ai pas s'imiter, su parce que j'avais des connaissances scientifiques là-dessus. J'ai simplement fait une phrase qui correspond éventuellement à la réalité. Regarde ce que tu as dit. Cette Regarde ce réalité, que elle est tu as dit. effectivement Non, mais improbable, c'est pas mais elle est possible. explicable par des conditions matérielles. Tu peux Vraiment, continuer. regarde ce que tu as dit. Tu as dit le hasard, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prédire. Pourtant, le mec que tu as dit qu'il a connu par le hasard, il a pu prédire l'information. Donc en fait, tu viens de te contredire en espace de 2 secondes. Alors, Écoute, j'estime qu'il la connaît laisse-moi pas, finir, mais laisse-moi on finir. va continuer. Vas-y. Laisse-moi finir. Regarde ce que tu viens de dire. Tu viens de te contredire formellement. Tu as dit, le hasard, c'est une information qu'on ne peut pas prédire. Très bien. Cette personne-là, tu m'as dit, elle a une connaissance scientifique par le hasard. D'accord. Donc le hasard, c'est J'ai le fait pas qu'elle ne dit peut pas. Mais tu viens de me donner un exemple C'est pas avec une une personne. connaissance. C'est pas une connaissance. Mais je m'en fiche. Tu as dit que cette personne, elle a été capable de prédire une Alors, connaissance est-ce que scientifique. tu estimes que si j'arrive à deviner que tu as une bouteille de lait dans ton frigo, c'est une Deviner, connaissance? c'est prédire ou pas? Deviner? Oui. Non, c'est pas une prédiction. Merci. Mais wesh, Non, mais je c'est suis quoi? pas d'accord. D'accord. Il va falloir définir Ok, un terme, d'accord. du coup. Ok, c'est quoi prédire? Bah, c'est dire avant que les choses se C'est- produisent. Mais en l'occurrence, Deviner, l'occurrence- c'est quoi? Deviner, c'est en quoi alors? Deviner, c'est pas avant? Bah non. Est-ce que l'événement, quand c'est- tu devines. D'accord, très bien. Si par exemple, je devine une connaissance scientifique 5 minutes avant sa réalisation, est-ce que je l'ai dit avant? Non, tu le sais pas. Écoute-moi, et j'ai pas dit je le savais ou pas. Si je devine une connaissance scientifique 5 minutes avant, est-ce que c'est avant ou pas? Qu'est-ce que tu entends par deviner une connaissance scientifique? Mais c'est toi qui as employé le terme deviner! Wesh. Non, c'est pas moi qui ai employé le terme. Eh, deviner. regarde, C'est tu pas vas moi pas qui ai sortir de ton. Tu vas j'ai pas sortir employé de le ton terme exemple. deviner. Bon, t'inquiète pas. il y a T'as la pas employé le réponse. terme deviner? Pardon? Non, j'ai pas employé le Borchak, terme Borchak, deviner. dis-moi, il a employé le terme deviner? Admettons Regarde, que Borchak, il est honnête. Moi, j'ai dit inadmissible. un événement. admettons que tu on va- l'affirmes aléatoirement. Oui, On va oui, tous- oui, on va J'ai tous employé fermer le notre terme bouche. prédire. On va Attends, tous fermer notre Borchak, bouche. vas-y, on va vas-y, tous- Borchak. Attends, juste un menteur. Non, Borchak, oui, c'est toi, vrai. t'es honnête. Il a employé le terme deviner ou pas? Oui, c'est vrai. Voilà, Ah, merci. bah, je te prie de m'excuser dans ce cas-là. Ok, très bien, je t'excuse. Regarde ce que tu as dit. Tu as deux. En fait, ça va être comme ça la discussion. Hein. C'est aussi simple que ça. Bon, aïe. Ok. Je me suis étouffé, excuse-moi. Regarde. Bon, c'est 5 minutes Marabin chez nous, hein, donc on va s'arrêter après et après on reprend si tu veux. Regarde, tu as employé. J'aimerais bien parler aussi, s'il vous plaît. Vas-y, regarde. Le hasard, tu l'as défini comme étant quelque chose. Tu l'as défini comme étant quelque chose qu'on ne peut pas prédire. Or, tu as dit que prédire, c'est dire avant. Prédire, c'est dire avant. Quand tu devines, tu dis avant ou pas? Ça dépend comment tu définis la chose. Comment on définit deviner? Tu as employé ce terme. Comment tu le définis? Bah, deviner. Oui. Alors, si tu veux, sur l'étymologie, c'est dire avant aussi, on pourrait dire. Donc c'est une prédiction. Oui, on pourrait dire que c'est une prédiction. Mais c'est inacceptable ton Il y a- niveau là. il y a- Tout le monde il y a- est il y a- là. Si Il y a on veut 5 simplifier, secondes. oui, il n'y a pas de souci. Regarde, il y a C'est 5 inacceptable, secondes. faut prédire autant de fois. Il y a 5 secondes, Dans- tu m'as dans dit le langage- deviner. Si on veut employer le registre naturel, il n'y a pas de souci. On peut Donc on peut il y le a 5 dire. secondes, tu m'as dit que prédire, c'est pas l'occurrence, deviner. Mais Maintenant, du tu me dis coup- que deviner, c'est Du prédire. coup, c'est explicable. C'est quoi C'est explicable? explicable ou Définis est-ce que c'est explicable. explicable. Définis explicable. Tu veux que je te définisse un terme? Oui, je veux que tu définisses explicable. Oui. D'accord. C'est le fait de pouvoir apporter des justifications à un événement qui se produit. Des justifications matérielles?
Bah oui, en l'occurrence. Merci, c'est exactement la définition que j'ai donnée. Le fait de... Bah du coup, on a des Très bien. Quand une personne, matérielles. regarde, je te pose une C'est question. pas immatériel. Regarde, quand je te pose une question, je te pose une question. Quand une personne devine au hasard, une connaissance scientifique, cette personne-là, on est d'accord qu'elle dit avant la connaissance scientifique et que ce n'est pas explicable par des conditions matérielles. Bah si. La Pardon personne en question a formulé une phrase qui éventuellement pouvait coller à la réalité ou non. Est-ce que quand elle a deviné, Alors, si on constitue une infinité d'énoncés, il y en a certains qui colleront à la réalité et d'autres non. mais t'as pas compris logique. ma question. Tu as dit le deviner là. Quand il devine, est-ce qu'il produit une explication? Oui ou non? Alors, oui, ça produit une explication. Deviner, c'est produire une explication? Produire une phrase au hasard, c'est une explication. Ça explique la connaissance scientifique qu'on a. Bah, Donc ça veut dire que alors, si non, moi... non, ça c'est toi qui estimes que c'est une connaissance. Oh non, j'ai pas parlé de toi qui estimes connaissance. que c'est une Il y a que toi qui a... Ah non, tu n'as Bref pas... de culte. Il y a que toi qui a parlé de Bon, connaissance ici. D'accord, on retire ce terme, on n'emploie pas le terme connaissance du coup. Prenons un savoir scientifique. Donc, est-ce que tu peux... Si du coup ça ne constitue pas une connaissance, tu es d'accord pour dire que le prophète ne le savait pas? Écoute-moi bien, regarde. Prenons un savoir scientifique. Attends, quand même. Si on n'emploie pas le terme connaissance C'est pas ma définition de savoir, c'est pas ma définition de savoir, c'est la tienne. D'accord, si tu veux savoir. Si on n'emploie pas le terme savoir du coup, est-ce que c'est pertinent ou pas pour ton bien? Alors mon ami, c'est toi qui as utilisé le terme savoir. Est-ce que c'est Ok, on Ça utilise va, bien le terme savoir ni Non, connaissance. attends, j'ai pas fini. Si le prophète ne sait pas et ne connaît pas, est-ce que c'est pertinent ce que tu J'ai pas dit racontes? qu'il savait pas et qu'il connaît pas. J'ai dit que ta D'accord, définition de donc savoir. on est obligé de- Attends, mais de faut que dire tu me laisses que parler. t'es obligé Faut que de- tu me laisses parler. En fait, c'est pas possible. Genre, je peux pas en placer une. Si c'est un Regarde ce que j'ai dit. Tu Regarde ce que j'ai finis. dit. Non, mais bref de culte, c'est un échange. C'est un échange. Il faut que tu acceptes que je puisse répondre à ce que tu dis. Je sais que tu t'es contredit plusieurs fois, mais ce n'est pas grave, ça arrive. Regarde. Tu as toi-même employé le terme connaissance scientifique. Ne m'oblige pas à redemander à Borchka qui va encore confirmer, ça sera désobligeant. Tu as toi-même dit, si je prends une personne au hasard qui devine une connaissance scientifique, tu as pris ce cas-là, très bien. Prenons ce cas-là. Tu m'as dit que cette personne-là, quand elle devine la connaissance scientifique, est-ce qu'elle est capable d'expliquer pourquoi elle a obtenu cette connaissance? La réponse c'est non, puisque c'est au hasard. D'après toi, cette personne ne peut pas expliquer. Quand je t'ai demandé est-ce que les explications c'était des conditions matérielles, tu m'as dit oui, les explications c'est des conditions matérielles. Très bien. Donc on a un cas d'une personne qui prédit une connaissance scientifique en avance. Le terme avance, c'est même toi-même qui l'as employé pour définir la prédiction. Sans conditions matérielles. Ma définition d'improbabilité, c'était quoi? Conditions matérielles. Sans conditions matérielles. C'est exactement... Donc ton exemple vient de te contredire, en fait. On va continuer. C'est quoi une connaissance pour toi? Parce que comme ça, je vais te répondre sur le prophète. Je peux parler plutôt que tu poses des questions du coup. Je t'ai laissé parler. Toi, tu poses des questions, moi, je peux pas te poser des questions. Bah, si tu veux, je répondrai à ta question après. Je note ta question. Vas-y, réponds à la question. Non, d'abord je parle et ensuite je réponds à ta question, si ça te va. Par contre, 2 minutes parce que nous, on va avoir marre là-bas. Là, chez nous. Donc, Les gars, vous revenez après à quelle heure? tu estimes que en fait, formuler une phrase qui colle à la réalité, éventuellement. Mais attends, juste un truc. Borchka a dit que tu m'avais ça acheté correspond à une connaissance. Attends 2 secondes, bref, de 2 secondes. Ah d'accord, je peux pas parler non plus. Non, c'est pas dans le débat. Il y a pas de souci. Je réponds juste à Borchka. Borchka, Ah, si on peut c'est pas mon s'appeler. débat. Ok. Non, je parle. C'est pas dans le cadre du débat. Borchka, si on peut s'appeler Discord, si tu veux le soir. J'ai vu que tu m'as ajouté, etc. Donc oui, j'ai vu tes Vous n'avez pas questions. relancé un live? Moi, je vais pas relancer, c'est sûr, mais s'il y a encore le live, moi, je remonterai. C'est pas grave. Tout simplement, vas-y, continue, bref de culte. Donc tu dis sans condition matérielle, c'est-à-dire en gros que c'était pas une connaissance ou pas un savoir du coup. Non, c'est pas Il a pas détenu cette information à partir d'un raisonnement, c'est ça que tu signifies par là. Un raisonnement, oui, pas à partir d'un raisonnement, mais c'est pas uniquement ça que je dis. C'est pas uniquement ça. Attends, c'est pas uniquement ça. Parce qu'un raisonnement, c'est une inférence, d'accord? Il y a d'autres modes de connaissance qui ne sont pas forcément des raisonnements. Tu peux avoir des modes de connaissance expérimentales, tu peux avoir des modes de connaissance inductifs, abductifs, etc. Donc, c'est tout ce qui appartient aux moyens de connaissance classiques de l'être humain. Il n'a pas eu ce type d'accès-là. Voilà. Et c'est ce que toi, tu appelles deviner ou au hasard. Ouais, mais en l'occurrence, on s'en fout, c'est pas ça qui compte. Qu'il ait recouru à un raisonnement ou pas, c'est pas ça qui compte. Bah, évidemment que si. Si par exemple, je dis que il y a une girafe dans le jardin de Borchkak, Oui. si ça correspond à la réalité, c'est une rupture des habitudes selon toi? Ça dépend de quoi tu parles. Le fait qu'il y ait une girafe dans le jardin de Borchkak ou le fait que toi tu saches qu'il y ait une girafe dans le jardin de Borchkak, c'est deux choses différentes. Justement, je ne peux pas. Alors, tu peux pas définir si je le sais en vérité. Attends. C'est pas ma définition de savoir. Alors, c'est pas ma définition de savoir. Regarde. Imaginons, ma définition de il y a savoir. effectivement. Attends, je te précise quand même le contexte. Imaginons, il y a effectivement une girafe dans le jardin de Borchkak qui porte un Oui. chapeau. On va rajouter ce détail-là. Ça rend l'événement Oui. extrêmement improbable. Oui. Est-ce que ça signifie que je le savais? Si je le dis et que ça correspond à la réalité? Non, j'ai pas dit que tu Ok. le savais. Mais en D'accord. fait, moi, c'est pas ça que je suis en train de te dire. C'est pas ça que je Qu'est-ce suis que en tu train de te essayes dire. de dire alors? Moi, déjà, ma définition de savoir elle est plus large que ça. Ma définition de savoir, c'est proposition qui correspond à la réalité et proposition qui est justifiée
Mais attention, pas nécessairement par des conditions matérielles. Et c'est ça la distinction que j'ai avec toi. C'est une proposition qui est justifiée, qui correspond à la réalité et qui est telle qu'elle emporte la conviction de celui qui l'énonce. C'est mes J'ai trois un exemple. C'est-à-dire, J'ai un exemple, juste vite fait. En fait, par rapport à ça, moi, je vais aller plus loin. Je vais pas dire que c'est deviné totalement, mais on peut avoir des intuitions qui peuvent, par exemple, correspondre à la réalité. Par exemple, un truc, ou même avec des conditions matérielles, enfin, Non, je suis avec pas des... d'accord. Regarde, non, mais je te donne un exemple. Par exemple, historiquement, on a Aristarque de Samos, moins 250 avant Jésus-Christ, qui, lui, Ouais. avec très peu d'outils, justement, ça a été l'un des premiers, justement, à avoir Mhm. pensé à l'héliocentrisme. Et Ouais. c'était vraiment le premier dans l'histoire. Et ça, c'était 1700 ans avant Copernic. Ouais. Donc, à l'époque où il y avait tout plein de physiciens, de physiciens, je suis un ouf, de mathématiciens grecs qui étaient tous calés, ils étaient tous géocentriques. Ok. Le seul Aristarque de Samos, lui, il a eu l'intuition que on était dans un système héliocentrique. 1700 ans après, c'est confirmé. Il y a deux erreurs. Je vais te répondre et après nous on va devoir y aller. Il y a deux erreurs dans ton propos. Première erreur, la définition de l'intuition. Tu dis que l'intuition c'est pas quelque chose qui est lié avec des conditions matérielles, etc. C'est un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est pas la définition de l'intuition. En tout cas, c'est pas la celle qu'on a. Ou du moins, il faudrait que toi tu définisses l'intuition. L'intuition pour nous, c'est quoi? L'intuition, c'est le fait d'arriver à une conclusion sans passer par les prémices, par simple habitude et expérience répétée du raisonnement dans une discipline particulière. En maths, par exemple, tu peux avoir l'intuition que certaines hypothèses sont vraies. Tu as plein de cas de mathématiciens comme ça. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont habitués à la pratique de l'exercice mathématique. Par conséquent, ils arrivent à la conclusion, ils ont la connaissance de la conclusion avant même la connaissance des prémices. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour parler d'un miracle, il n'y a pas juste la condition de rupture d'habitude. C'est pour ça que Borchka, bref de culte, a posé une question précise, je lui réponds précisément. Il m'a dit c'est quoi un événement improbable? Il m'a pas dit c'est quoi un événement qui prouve la véracité d'un prophète. Pour prouver la véracité d'un prophète, il faut qu'il y ait plus de choses que ça. Il faut qu'il y ait un événement qui ne soit pas explicable par des conditions matérielles et il faut qu'il y ait une prétention à la prophétie. À ma connaissance, l'auteur que tu viens de citer n'a pas prétendu à la prophétie et n'a pas lié cette affirmation ou son intuition de l'héliocentrisme comme une preuve de sa véracité. Et troisième point, en plus, c'est pas une conviction certaine qu'il avait, ou du moins, sauf si tu as un texte où il dit qu'il avait une conviction certaine. Mais de toute façon, ce point, il est optionnel. Mais je pense qu'il n'avait pas de conviction certaine sur ce qu'il venait de dire. Donc, en fait, Prétendu à la prophétie. il n'a pas prétendu à la prophétie, c'est une condition sine qua non. On ne peut pas la remettre en cause, cette condition. Parce qu'en fait, le principe d'une rupture, une rupture d'habitude toute seule, elle ne vaut rien. Et on a des exemples de ça. Hein. Par exemple, chez nous, on va dire que y a des gens qui ont on va dire même que des chrétiens en font des ruptures d'habitude. On va dire ça. S'il n'y a pas de si la rupture d'habitude ne vient pas en faveur d'une prétention spécifique, et si la prétention spécifique n'est pas aussi fondée que la rupture des habitudes, c'est pas un miracle, ça vaut rien. Ça vaut En fait, absolument rien. Et c'est pour ça d'ailleurs. Mais par rapport au Borchka, superlatif, je veux juste- quand même revenir sur les conditions du savoir. qu'il avait Attends, déterminé. juste vite Ouais, fait, bref vas-y, de vas-y. culte, parce que Moi, je vais y aller, les gars, hein. Ils vont y aller, ouais. Juste justement. un instant Oh, non. pour Von Reich, est-ce que tu vas revenir après le Maghrib ou pas? Je vais voir, je suis pas sûr. Je sais pas, on fait Ouais, une interstice de j'ai 5 vraiment minutes. une Quelqu'un, question. je veux bien discuter si tu veux. Mais moi, ce sera plus tard, par contre, après. Ce sera plus tard, Vas-y, juste, j'ai vraiment une question rapide. En fait, Ouais. juste pour, parce que moi, je veux comprendre dans le cadre de votre superlatif, donc dans le cas du superlatif, en fait, vous avez un domaine de comparaison parce que vous en concluez que c'est par rapport à la Terre entière. Mais si c'est un superlatif absolu, c'est quoi le domaine de comparaison? C'est la terre entière. Ok, Mais donc pourquoi? du coup, c'est. Mais voilà, mais ça, du coup, c'est par rapport à une convention en particulier prise en science actuellement depuis le 19e siècle, ou c'est par rapport au centre de la Terre? Alors, déjà, le centre de la Terre ne rentrerait pas dans le terme hard ici. Hein. Non, Parce mais que regarde, ça si par exemple on correspond- dit la alors, Terre je la suis plus d'a- je basse suis par rapport à Borchka, quoi? Je suis d'accord par rapport à ce point-là. Ça ne correspondrait pas parce que faudrait se baser en fait sur ce que pensaient les gens de l'époque. Or, en Ouais. fait, Oui, mais- Borchka, ce que fait Von, c'est du cherry picking. Dans certains cas, en fait, il va faire coller en fait le langage aux gens de l'époque, et dans d'autres cas, en fait, il va essayer même pas de le tordre vérifier, en ça. disant ça parle du niveau de la mer Je- de manière. Mais Mais en fait, Moi, c'est c'est simple, comment c'est simple, c'est simple. Est-ce que vous vous avez fait, on va poser une question simple avant que j'y aille. Est-ce que vous avez fait des recherches sur le terme hard? Oui, oui, oui. Ok, t'as eu quoi? Alors, quel lexique t'as pu voir sur hard, par exemple? Bah, par exemple, terre la plus proche, ça peut vouloir signifier Non, voisin non, proche. j'ai pas parlé de adna, tu confonds les deux termes. Oui, Je te parle Terre, de hard. région. Hard. Hard. Terre, région. Hard. Est-ce que vous avez fait des recherches sur le terme hard? Parce que Oui. on dit souvent Ça peut adna vouloir hard. dire Mais région, contrée, terre, effectivement. c'est pas ça le T'as sens de plein la de sens racine. que tu peux donner. Mais en Non, fait, c'est pas ça le sens de la racine. initialement, Ah hard, oui, ça tu veux le implique sens de une la terre. racine, précise. Non, mais justement, en fait, regarde, le sens, même le sens lexical, c'est pas ça. C'est pas région. Ça, c'est une traduction ça peut avoir ce sens-là, Oui, mais c'est terre. pas le sens. C'est pas le sens. Alors oui, mais terre. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement terre? Parce que terre, tu peux l'entendre comme une contrée, au sens de voilà, c'est une région, comme vous l'avez dit, ou tu peux l'entendre aussi comme terre au sens du sol. Et en fait, le terme hard, quand tu vas regarder dans les lexiques, je vous donne un exemple, une référence, vous allez aller voir. Lane Lexicon, par exemple, c'est un peu une référence qui compile pas mal de dictionnaires. Le terme hard, il suggère de façon explicite le fait qu'il ne peut pas s'agir du centre de la Terre, puisqu'on parle d'une surface émergée, d'une surface visible, d'une surface qui est foulée, c'est-à-dire un sol en fait.
Non, D'ailleurs, non, dans le Coran, c'est pas mon point. Attends, juste Von, regarde, c'était pas mon point. Ce que Ouais. je t'ai pas dit, le centre de la Terre, c'est le point le plus bas. Non, je t'ai dit, est-ce que par exemple le rivage de la mer Morte, c'est le point le plus bas de la planète Terre, genre par rapport au centre de la Terre. Genre, est-ce que c'est le plus proche, si tu veux, Comment- du centre de la Terre? Et dans ce cas de figure, en fait, parce qu'il y a deux conventions. On prend la convention du 19e siècle des Britanniques, c'est-à-dire qu'on va considérer l'altitude à partir du niveau de la mer. Et là, oui, le rivage de la mer Morte, c'est le point le plus bas. Mais si tu prends par rapport au centre de la Terre, c'est plus le rivage de la mer Morte, c'est l'Antarctique. Alors Parce que déjà l'Antarctique, c'est la règle de base en linguistique, mais ça c'est ce que tu as dit Bref de culte. Et pour le coup, il a raison. Première fois que je suis d'accord avec Bref de culte, c'est qu'en fait la règle de base, c'est que évidemment que dans un langage ancien du 7e siècle, la convention ça peut pas être le noyau de la Terre. C'est pas possible. C'est pas une connaissance. au niveau de la mer. Et parce que, mais ça c'est évident, c'est parce que le terme ard se construit en opposition à mer en fait. Même quand tu vas dans les dictionnaires, tu as ça. Quand on parle de ard, on parle de ce qui n'est pas la mer. On parle d'une surface qui n'est pas la mer, celle qui sort de la mer, celle qui est émergée. C'est pour ça que je traduis toujours ard par surface émergée. Ard, c'est le sol par opposition à la mer. Et c'est le sol par opposition aux cieux. Donc en fait, Autant ard, c'est- attends. Ah, mais bon après moi je vais vraiment y aller les gars, parce que là c'est marrant absolument. Donc, Une bref, dernière ça pour- question après. alors toute dernière, hein. Vas-y. Ouais, et après, le domaine de comparaison, si possible, parce que je l'ai posé la question. Mais Ah, frérot, vas-y, bon, deux dernières Attends, questions je, et j'y vais. je veux poser quand même la question. Parce que là, en l'occurrence, tu me dis qu'il faut se baser quand même sur l'usage tel qu'il est déterminé par les gens de l'époque. Bon, je veux bien comprendre qu'on ne parlait pas du centre de la Terre à l'époque. Ouais. Cependant, pourquoi recourir à des conventions pour déterminer le niveau de la mer aujourd'hui et pas celles qui étaient utilisées au 7e siècle? Qu'est-ce que tu entends quand tu dis convention pour essayer Bah, déterminer le à niveau de la mer? l'époque, les méthodes de mesure pour déterminer en fait si un endroit était bas ou pas, effectivement, on utilisait le niveau de la mer, mais c'était un niveau de la mer local, pas un niveau de la mer Ouais. tel qu'on l'utilise aujourd'hui. Pourquoi tu l'utilises dans un cas et pas dans l'autre, cette idée de Alors, revenir au sens que l'on utilise aujourd'hui, enfin Et- auparavant? Et parce qu'on ne peut pas. Alors, parce qu'en fait, on se bat. Alors déjà, je comprends pas vraiment ta question. En fait, quand tu dis revenir au sens où on était auparavant, Bah, là on parle des Arabes. Toi, tu non, dis que le les fait Arabes, de- ils avaient une convention par rapport au niveau de la mer. Bah Les oui, Arabes, il y ils n'ont avait pas des de convention. Ils ont pas de Si, convention. il y avait déjà des conventions en fait de mesure. Pas chez les Arabes de l'époque. Il n'y a pas de convention. Alors si, il y a des conventions chez les Grecs, les Romains et les Arabes. Et Ah, ce qu'on chez quels Arabes? utilisait Quels Arabes? ce qu'on Attends, utilisait c'est quoi? généralement comme convention, c'était utiliser un point qui était plat et qui était proche. Donc, Quels Arabes? en fait, Quels Arabes avaient cette convention? L'Akhmide, Ghassanide notamment. L'Akhmid Ghassani, tu peux me Ce que citer tu un peux texte? re- ce Non, que non, tu c'est peux faux. Alors, retrouver, attends, c'est je faux. peux te Attends, donner le texte attends. en question, tu pourras chercher. Ok, attends, non, je veux que tu me cites le texte. Tu peux me citer le texte Oui, de bien sûr. l'Akhmid en question? Alors, le Un texte de l'Akhmid. Alors, j'ai hâte de la voir ça. source primaire, je vais pas te donner. Par contre, je te donne le Non, non, je veux la source laquelle primaire. tu Non, peux non, te non, baser non, non, écoute, non, il me faut la source primaire. Parce qu'en fait, tu sais, c'est très étonnant. Parce qu'un texte l'Armide, pré-7e siècle ancien, bonne chance pour le trouver. Hein. Et un texte Rassanide encore plus, bonne chance pour le trouver. Si t'as Il y une a source des primaire, échanges. Attends, Von, il y a des Oui. échanges entre quel peuple? entre qui et qui? Entre les Lakhmides et quel peuple? Et les Perses? Ah, pas seulement. Et les Byzantins aussi. Ouais, qui sont. Mais tu sais, mais attends, tu sais, Attends, tu sais que attends, qui sont romains. Donc, il y a des échanges Oui. en termes de méthodes, d'outils. Alors, tu n'es pas sans savoir que t'as un même les texte qui dit. charpentiers- Attends, en fait, on tu va n'es pas. même- tu n'es pas Attends, sans savoir que le charpentier utilise aussi le niveau AO à cette époque. Donc, en fait, on utilise les méthodes de mesure qui sont celles du 7e siècle. Le niveau On va faire, AO, on va faire le très niveau simple. AO, c'est maîtrisé. Attends, normalement. on va faire très simple. À on moins va que faire très simple. à moins que c'est Premier point. Attends, Vas-y. il y a deux points à faire. Déjà, tu n'as pas cité le texte, il me faut la source primaire. Tu m'as dit que tu peux pas citer la source primaire. T'as pas de source primaire? Pas sourcer Ok. la source primaire. Attends, Il y a tu pas peux le de souci répéter, j'ai par pas rapport à entendu. Tu peux pas, si je comprends bien, ça. bref de culte. Je te donne l'ouvrage et tu peux Attends, regarder par si je toi-même. comprends bien, bref de culte ne peut pas citer de source primaire, c'est bien ça. Ah non, il n'y a pas de souci. Merci, très bien. Ensuite, Je vais mon pas faire deuxième la point. recherche sur les sources primaires. Attends, mon Mais deuxième tu peux point. pas non plus citer de source primaire de ton Mon côté, deuxième si point, tu mon veux. deuxième point. Attends, mon ami, mon deuxième point. Le Coran, il est en quelle langue? En arabe, Quel arabe? aucune idée. D'accord. Tu es au courant que l'arabe employé et les méthodes et les conventions employées par les Lahmides et les Rassanides n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans le Hijaz. Pour Ouais, une par raison contre, très simple. C'est pour une raison très simple. C'est pour une raison très simple. Hein. Déjà, ils parlent même pas le même arabe. Tu es au courant que s'il y a des lectures dans le texte coranique, c'est précisément pour justement autoriser d'autres dialectes arabes à pouvoir réciter le Coran. Les Lahmides et les Rassanides, rien à voir en fait. Pour le D'accord. coup. Donc, Déjà, on déjà a si tu deux veux, hypothèses. si tu veux une source, attends, si tu veux une source, Tu me dis quand on finit. si tu veux une source, mais là je vais partir. Si tu veux une source, il faut que tu me cites le Hijaz. Cite-moi le Attends, Hijaz, dernière cite-moi une question. source Alors, du Hijaz. T'as dit, Dernière justement, question, parce il y avait que- Borchak. Attends, bref, ton il y avait hypothèse Borchak. apparaît hautement probable. Bref de parce que cas, ça signifierait- bref de cul, bref de culte. Ouais, mais si on peut pas échanger et je peux pas t'expliquer. Mais je dois y le aller, problème dans ton tu comprends pas quoi, je dois y aller. Je Ouais, dois y mais aller. si tu dois aller, arrête de
parler dans ce cas-là. Ben non, je vous avais garanti que je répondrais aux deux questions. Je viens de répondre à la première. Non, t'as pas la répondu source à d'origine. question. Pourquoi tu Oui, mais t'as pas les sources. Pourquoi tu utilises une méthode de mesure moderne et pas celle du... Le match est terminé, le temps additionnel, il est fini. T'as pas les sources et les Larmides et les Rassanides, c'est pas les Hijazites. Borchka, à toi la parole, s'il te plaît. C'est faux que c'est une méthode de mesure du 7e siècle. Borchka, vas-y, à toi la parole. Ouais, juste parce que, en fait, juste vu que tu as dit que le domaine de comparaison, c'est toute la Terre, avec l'usage du superlatif absolu. Ouais. Mais comment tu prouves que c'est la Terre dont on fait référence? La Terre, la planète Terre. Comment je prouve que c'est la planète Terre? Oui, bah en fait, oui, quand on dit la Terre la plus basse, si on prend que c'est un superlatif absolu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de comparaison, il n'y a pas de domaine de comparaison. Comment tu prouves que ça parle de la Terre entière? Ça, c'est de l'arabe pour le coup. Adnal Ard. Oui, j'ai compris. Non, mais juste, ça pour ces brûlous, c'est vraiment de l'arabe. Le terme Ard, c'est la planète Terre ou c'est les autres planètes? Bah, il y a d'autres terres sur d'autres planètes, oui. Est-ce que le terme Ard, il est employé pour Qamar, par exemple? La Lune? Bah, parce que il savait pas, je sais pas. Le problème, c'est que non, le problème, ils savent que mais tu crois qu'ils savaient pas que la Lune c'était un astre? Non, tu crois qu'ils savaient pas que la Lune c'est une surface? Tu crois qu'ils savaient pas que la Lune c'était une surface solide? Je sais pas. Est-ce que ça je sais pas. Regarde, indépendamment de ça, Borchak, s'il te plaît, soyons sérieux. Le terme hard, nous on va le comprendre selon les sources islamiques et le contexte de l'époque. À l'époque, il n'y a personne qui emploie le terme hard pour désigner autre chose qu'une surface sur la planète Terre. Ça n'existe pas. Sinon, je t'invite à me citer une référence du terme hard pour désigner le sol d'une autre planète. Une référence de l'arabe du 7e siècle. Merci. Donc en fait, savoir que c'est un sophisme, l'absence de preuve. C'est pas un sophisme, je viens de le réfuter. Toi, le temps additionnel est terminé. Regarde. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, Von. Mais j'ai pas dit ça, mais par contre, j'ai pas dit que l'absence de preuve était la preuve de l'absence. Très bien, ça pourrait correspondre du coup à un usage. Attends. Désigner la Lune, du coup. C'est un usage. C'est un usage. Mais moi, t'as pas compris. Tu sais même pas comment fonctionne la preuve par les miracles. La preuve par les miracles ne fonctionne pas en absolu. La preuve parmi les miracles fonctionne par des probabilités, et une fois qu'on a les tu parles de calcul de probabilité, tu sais même. B est égal P de A sachant P de B sachant A divisé par P de A. Il manque une condition. Du coup, est-ce que tu pourras nous montrer le calcul de probabilité un jour? Oui. Nous, on attend depuis très longtemps. Oui, mais je l'ai déjà présenté à Maxime. Il commençait à bafouiller. Ouais, mais bon, bref. J'ai répondu aux deux questions. Écoutez. J'ai répondu aux deux questions. J'ai eu le temps de faire 2 matchs avec Borchak, avec Bref de Cul. Bref de Cul, t'as même fait une call. Je lui ai enlevé -2 parce qu'il s'est pas divisé. Bah, tu sais, on pourra attendre tout à l'heure. Il va aller 40 secondes. Il divise par 0. Alors, il y en a. Attendez, juste. Non, mais attendez, vous êtes deux. Ayez quand même un petit peu de grâce de me laisser faire ma conclusion quand même. Enfin, je veux dire, il y en a quand même un qui parle de Terre sur la Lune, le terme hard pour la Lune, et puis t'en as un autre qui nous parle des Rassanides et les Larmides pour nous expliquer que là, c'est la convention que doivent utiliser les Hijazites. Bon. C'est tout à fait intéressant quand même. Oui, bien sûr. C'est tout à fait intéressant. Et puis ensuite, pour couronner le tout. Non mais faut me laisser parler. Vous inquiétez pas, je vais partir. Je vais pas rester. Je vais pas continuer à vous faire souffrir. Il y a pas de problème. Et pour couronner le tout, on a quand même Borchak qui nous demande un calcul de probabilité, ne sachant pas énoncer le principal théorème qu'on emploie. D'ailleurs, Borchak, pas Borchak, pardon. Excuse-moi, je vous confonds parce que vous êtes consubstantiel. Bref de culte plutôt. Bref de culte qui ne sait pas énoncer. Le publier. D'accord. Et du coup, rappelle-moi comment probabilité de A sachant A, sachant B, c'est quoi déjà? On appelle ça comment? Bah, le conditionnel. C'est quoi? Non. Tu as probabilité de A sachant B dans le théorème. Très bien. Tu as probabilité de A sachant B est égale à probabilité de B sachant A fois sur probabilité de B. Attends. Et j'ai pas fini. Écoute, probabilité de A sachant B égale à probabilité de B sachant A fois probabilité de A sur probabilité de B. On est d'accord? C'est ça la formule. À condition que probabilité de B non nulle. Ok, très bien. Au numérateur, la probabilité conditionnelle, on appelle ça comment? Quel autre nom tu cherches? C'est un point important pour le coup, parce que ça rejoint ce que tu as dit avec explicable et prédire. Je t'aide. C'est lié avec la capacité de prédire, la capacité à expliquer. On appelle ça comment? Parce que tu vas voir que c'est super important, notamment pour le calcul. Un nom en particulier? Oui, c'est un nom particulier, issu du bayésianisme. C'est un nom important. Non, je connais pas. On appelle ça la vraisemblance. La vraisemblance, c'est la capacité d'une hypothèse à prédire la donnée. Et quand tu fais le théorème de Bayes, en fait, la probabilité dite le postérieur, a posteriori, dépend de 2 choses. La vraisemblance, donc la capacité de l'hypothèse à expliquer la donnée, et la probabilité a priori accréditée à l'hypothèse.
que tu peux mesurer, soit parce que tu as des fréquences, soit tu peux utiliser des notions comme la complexité de Kolmogorov, soit tu peux utiliser, bref, tu peux avoir plusieurs manières d'approcher le prior. Bref. Mais en fait, juste, les gars, si vous voulez qu'on parle de probabilité, il faut juste que vous soyez accrochés. Là, t'es pas prêt encore. Non, ça serait intéressant que d'abord tu publies et ensuite qu'on regarde ta publication. Alors, je sais pas. Alors, si tu veux une publication écrite, j'ai pas encore fini. Ça, c'est en cours de traitement. Si tu veux un live, ça, on va en faire un sur Solatome, un nouveau. Et si tu veux la démonstration statistique, etc. Bon, en vrai, tu pourras pas comprendre. Mais ça aussi, on est en train de l'écrire. Voilà. Ouais, juste Von. Moi, j'y vais, les gars. Non, je suis désolé. Je te laisse. Attends, juste te dis un truc vite fait. Juste une question. Juste, par contre, c'était pas mon argument tout à l'heure, te dire que c'était genre par rapport au niveau de la Lune. C'est juste, je te disais. Moi, ça me fait rire. Restrictif ou pas, par exemple. Ils adorent le temps additionnel. Vous voulez 15 minutes. Non, mais c'est bon, je t'ai juste dit, ne fais pas d'homme de paille. Moi, je peux continuer à discuter avec d'autres personnes. Non, mais c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Je sais que. Non, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent de débattre comme ça. Je suis dérangé par ta réponse. J'ai parlé 40 secondes. Mais merci à vous, en tout cas, c'était très sympathique de discuter avec vous. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Je vous souhaite une agréable soirée. J'espère. Allez, bonne soirée. Assalamu alaikum, Van Raj. Bonne soirée. Bon n'avait pas forcément compris la question. Par contre, j'ai parlé 50 secondes, ceux qui disent j'ai parlé même moins d'une minute si on calcule mon temps. Après, c'est vrai que c'était une confrontation 1 versus 1 plus particulièrement. Donc, Ouais, non, mais après, il a